princesse, t'as bien dormi? Les nébuleuses les plus connues. Parmi toutes les nébuleuses existantes dans l'univers, et t'inquiète qu'il y en a, ça c'est le top. Les nébuleuses, pour résumer à peu près ce que c'est un groupé d'étoiles se trouvant dans l'univers, composé de poussière, de gaz ou encore de plasma. Celles-ci peuvent se retrouver sous différentes formes, comme les nébuleuses d'émission, des nébuleuses qui brillent dû à la lumière émise par les gaz chauds qui les composent, ou encore les nébuleuses planétaires qui se forment quand une étoile en fin de vie expulse ses couches extérieures. Celles-ci peuvent créer des anneaux qui sont très classe au passage, ou encore les nébuleuses sombres, des nébuleuses qui sont visibles parce qu'elles bloquent la lumière des étoiles qui les entourent. Vous me demanderez comment se forment alors ces nébuleuses. La réponse est plutôt simple, c'est faux, rien de simple. En gros, si on peut résumer ça, les nébuleuses se forment dans un immense nuage de gaz et de poussière qu'on appelle les nébuleuses moléculaires ou encore des moléculaires géantes. Différentes variantes de noms pour dire la même chose finalement. Par la suite, sous l'effet de leur propre gravité, ces nuages commencent à s'émontrer. Et ouais, ces poteaux ils sont lourds, très lourds, comme ton humour de prof de maths. Celles-ci aussi peuvent venir être perturbées par des ondes de choc provenant de supernovas ou des interactions gravitationnelles pouvant à la fois déclencher cet effondrement. Et à mesure que ce nuage-là il est en train de s'effondrer, qu'il se fragmente en plusieurs régions qui deviennent par la suite des cocons, comme par exemple les chenilles on va dire, pouvant créer de nouvelles étoiles qui vont naître à partir de ces cocons. Celles-ci se créent en général dû aux supernovas, se produit lorsque des étoiles massives immense, chaud, explose en fin de vie. Cette explosion projette une quantité énorme de gaz et de poussière dans l'espace, créant des nébuleuses de supernovas comme la nébuleuse du crabe. Ces nébuleuses peuvent alors amener à la contribution de nouvelles étoiles ou encore de nouvelles nébuleuses. La nébuleuse Orion, la plus connue, qui se situe environ 1344 années-lumière de la Terre. C'est l'une des nébuleuses les plus étudiées. Elle est visible par l'œil nu, sous la forme d'une tache floue dans la constellation d'Orion. Vous voyez le gars avec son arc là, le chasseur. Et cette région de formation d'étoiles est si dense qu'elle brille de sa propre lumière. Les astronomes y découvrent régulièrement de nouvelles étoiles en formation, entourées de gaz et de poussière cosmique. T'imagines là? Oh le petit bébé étoile, le petit bébé étoile. Allez. La nébuleuse de l'hélice. Elle doit être lisse. Et lisse. Tu peux couper ça au montage si c'est nécessaire. Elle est située dans la constellation du Verseau. La nébuleuse de l'hélice est une vaste coquille de gaz en expansion, éjectée par une étoile mourante. C'est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de nous. Son spectre lumineux nous révèle les éléments chimiques produits lors de la mort de l'étoile qui l'habite. La nébuleuse de la Carène. Carène. Ça vous fait penser à un petit truc? Vous savez les meufs américaines là qui font de la merde? Elle est située dans la constellation de la Carène. Oh! Cette nébuleuse est célèbre pour abriter l'étoile Eta Carinea, l'une des plus massives et lumineuses de notre galaxie. Eta Carinea a produit une des éruptions stellaires les plus puissantes jamais observées dans l'histoire moderne de l'astronomie. La nébuleuse environnante est une vaste région de formation stellaire, illuminée par les radiations de ces étoiles chaudes. Aussi chaud que moi. Salut princesse, t'as bien dormi? T'as pas rêvé de moi? Même pas un peu. Je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là à tout moment ça part en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok mec. La nébuleuse de la tête de cheval. Est-ce que la nébuleuse s'appellerait BoJack Horseman? A few minutes
later. Elle est située dans la constellation d'Orion. La nébuleuse de la tête de cheval doit son nom à sa silhouette distinctive. Elle est éclairée par la brillante étoile Sigma Orionis, qui irradie la nébuleuse de ses rayonnements ultraviolets. La structure sombre en forme de tête de cheval est en réalité une région dense de gaz et de poussière, où de nouvelles étoiles naissent en permanence. Comment observer les nébuleuses? Si vous avez toujours rêvé d'observer des nébuleuses, ici je vais vous dire comment. Déjà, on a les techniques d'observation avec des télescopes amateurs et professionnels. Pour les amateurs, un télescope de 6 à 8 pouces, ça fera l'affaire pour commencer. Il vous permettra de voir des nébuleuses comme Orion ou la tête de cheval sans trop de difficulté. Les professionnels, quant à eux, utilisent des télescopes beaucoup plus puissants, comme ceux de l'observatoire de Mauna Kea à Hawaï. Ces instruments nous offrent des images incroyablement détaillées, mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour profiter de l'observation des nébuleuses. Et pour les astronomes amateurs, premièrement, choisissez un endroit avec le moins de pollution lumineuse possible. Je sais pas si vous le savez, mais à cause de la pollution lumineuse dans les grandes villes, les nébuleuses sont souvent très faibles et la lumière des villes peut facilement les masquer. Deuxièmement, soyez patient et utilisez des cartes du ciel ou des applications pour vous orienter. Troisièmement, utilisez des filtres. Les filtres à bande étroite, comme les filtres H alpha, O 3 bâtons et S 2 bâtons, peuvent aider à améliorer le contraste et rendre les nébuleuses plus visibles en bloquant la lumière parasite. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour observer les nébuleuses. Ces nébuleuses jouent un rôle crucial dans la formation des étoiles et des systèmes solaires. Elles sont souvent appelées les berceaux d'étoiles. Le nom y claque, ok? En raison de leur rôle essentiel dans ces processus. C'est un peu les mères porteuses. Alors ces nébuleuses, sous l'effet de la gravité, ces nuages peuvent... Non, c'est nul, tu m'entends parler? Est-ce que tu m'entends parler, Samuel? Je pue la merde, je pue le caca. Lorsque les nuages de la nébuleuse commencent à s'effondrer, des régions plus denses se forment alors, devenant des noyaux protostellaires. Ça aussi, ça claque comme nom. Où la température et la pression augmentent, déclenchant la fusion nucléaire. Tu as vu comment ça pète ou quoi? Et la naissance d'une nouvelle étoile. Et ouais, ça fonctionne comme ça en fait. C'est de la chaleur, provoquant encore plus de chaleur, provoquant des explosions qui provoquent des étoiles. Et lors de ces formations d'étoiles, la matière environnante vient s'attacher à un disque protoplanétaire autour de l'étoile naissante. Et c'est à partir de ce disque que se forment les planètes, les lunes, les stéroïdes, constituant alors un énorme système solaire ultra classe. Ces nébuleuses enrichies alors par les éléments lourds provenant des supernovas et des vents stellaires contiennent des ingrédients essentiels à la formation de planètes rocheuses, ou encore de donner la vie comme il y a eu sur Terre. Notre voyage à travers les nébuleuses s'achève ici. Nous avons découvert ce que sont les nébuleuses, leur type, des exemples célèbres, leur formation, leur importance et comment les observer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.